Nous sommes mardi 11 juin 2024. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Présentation du programme d'action du gouvernement. La première ministre devant les députés nationaux ce mardi pour faire face aux différents défis. Elle a besoin de 92,5 milliards de dollars pour 5 ans, soit 18,4 milliards par an dans les secteurs éducatifs et celui de la santé. Judith Souminoa promet l'amélioration des conditions de vie des animateurs et les réformes. Mais comment les Congolais de Kinshasa réagissent-ils à ce programme d'action du gouvernement et quelles sont leurs attentes? Vous les suivrez dans ce journal. Autre défi qui attend ce nouveau gouvernement, la réhabilitation et la construction des infrastructures routières comme la voirie à Kinshasa. Dans ce journal, focus sur le tronçon commerce Kasavubu dans un état déplorable. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Investiture du gouvernement à l'Assemblée nationale ce mardi 11 juin 2024. La première ministre Judith Souminoa a présenté un programme ambitieux pour les 5 ans. C'est un programme exigeant financièrement 92,5 milliards de dollars. Ebenezer Bwanga nous en parle dans ce reportage. Honorable président de l'Assemblée nationale. C'est un grand jour à l'Assemblée nationale. Dans une salle de congrès pleine à craquer, députés nationaux, ministres et personnalités des différents secteurs ont répondu à l'appel pour l'investiture du gouvernement Souminoa. Règles protocolaires respectées, c'est la parole à la première ministre pour la présentation des membres de son équipe devant l'Assemblée. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Monsieur Jean-Pierre Bemba Gogo. Cet exercice étant accompli, c'est l'heure de la présentation du programme du tout premier gouvernement sous ce second mandat de Félix Tshisekedi. Il s'agit d'un programme évalué à 92,5 milliards de dollars pour 5 ans et calqué sur les 6 axes prioritaires annoncés par le président de la République lors de son discours de prestation de serment. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire, le peuple d'abord. Quant au social, Judith Souminoa reste consciente des défis et contraintes à relever dans quelques secteurs de la vie nationale. Elle a présenté les possibles réformes devant permettre d'atteindre les objectifs du développement durable, finalité rencontrer les attentes des Congolais. En second lieu, il s'agit de protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur garantir une qualité de vie stable et digne. En troisième lieu, il s'agira de mieux protéger le citoyen congolais afin que la République démocratique du Congo se rapproche de son destin d'havre de paix pour le bénéfice de l'ensemble de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs. Ce gouvernement, sous la conduite de la première femme aux commandes de la primature, promet de travailler dur sur la promotion de la jeunesse en privilégiant l'entrepreneuriat et la promotion de la femme à tous les niveaux, ainsi que la justice équitable sur fond d'énormes défis afin d'avoir un Congo prospère. Je demande à l'auguste Assemblée de l'applaudir à travers elle toute son équipe gouvernementale. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Programme d'action du gouvernement encore, l'éducation et la santé occupent une place de choix. Dans sa présentation, la première ministre annonce l'amélioration des conditions de vie des animateurs de ces deux secteurs, notamment les enseignants et les personnels de santé, ainsi que la mise en place de certaines réformes. Judith Souminoa dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga. Regardez. Le deuxième volet de ce pilier concerne l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Dans ces deux secteurs, le gouvernement maintiendra l'engagement de continuer à améliorer le bien-être social de la population. Dans le secteur précis de l'éducation, l'engagement de votre gouvernement s'inscrit
dans la poursuite et le parachèvement de la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Cet axe stratégique, qui intègre au total 15 actions, a pour objectif de construire un système éducatif contribuant efficacement au développement national, à la citoyenneté et à la promotion de l'éthique du travail. La gratuité de l'enseignement de base sera complétée par des efforts pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants, des élèves et les conditions de travail des enseignants. Par ailleurs, le gouvernement continuera à moderniser les infrastructures universitaires et soutenir la recherche scientifique. Dans le domaine de la santé, le gouvernement continuera à mettre en œuvre la couverture santé universelle visant à garantir l'accès aux soins pour tous, en commençant par la gratuité des accouchements, en instaurant un régime de santé obligatoire pour tous les citoyens et en renforçant les services de santé publics. La garantie de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous constitue un moyen pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement dans ce domaine. La présentation de ce programme du gouvernement est parmi les sujets qui intéressent au plus haut point la population congolaise. Il est chiffré à 92,5 milliards de dollars pour 5 ans, soit 18,4 milliards de dollars par an. Mais comment les Kinois réagissent-ils à ce programme et quelles sont leurs attentes? Suivez leur réaction dans ces propos recueillis par Rabi Munkutu. Bon, à mon humble avis, j'attends un gouvernement qui va privilégier les institutions. Cela veut dire que nous devons avoir des institutions fortes et non des hommes forts. Parce que nous avons constaté qu'ici au Congo, il y a des hommes forts en lieu et place des institutions. C'est ce qui fait que tout est bloqué et la population ne se retrouve pas. Mais si par exemple les institutions sont fortes et les hommes sont subordonnés, n'est-ce pas, aux différentes prescriptions des institutions, là en tout cas les choses vont bien. Mon avis à moi, je dirais que personnellement, étant que peuple congolais, nous attendons à une sincérité de la part de ces gouvernements, mais aussi qu'il y ait de la crédibilité. Enfin que non seulement nous puissions entendre ce qu'ils ont à nous dire, mais qu'ils puissent aussi pratiquer ce qu'ils sont en train de dire eux-mêmes. Sincèrement, je dirais que je ne crois ou je ne crois pas. Mais donnons juste la chance afin qu'elle puisse nous prouver de quoi elle est capable. La population va encore regretter et la population n'attend rien de ce gouvernement. Pour moi, ce gouvernement, ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est un remaniement. Voyez-vous, ils ont réduit les nombres, 53 si je ne me trompe pas. Mais quels sont les gens qu'on a eu à reprendre dans ce gouvernement? Est-ce que les gens qu'on a eu à placer ils seront capables de relever ces défis? Non, moi je pense que ce sera impossible pour eux, vu le temps, vu la pression de ce qui se passe au pays maintenant. Le problème, ce n'est pas les gouvernements, le problème est à la tête des institutions, c'est qui? Donc je vous dis, monsieur le journaliste, les populations n'entendent rien de ce gouvernement. Donc c'est non-événement pour nous. Elle et son équipe par rapport à la femme. Oui, je félicite madame, oui, c'est bien de nommer une dame à la tête du gouvernement. Mais le problème, ce n'est pas la dame, le problème est au sommet de l'État, je ne sais ce qu'il a répété. Lui, il est comme le capitaine, mais c'est qui les coachs? Qui aligne les gens au terrain? Les coachs, c'est M. Félix Tshisekedi, le président actuel. Donc, pour elle, il ne va pas relever ces défis parce que le temps est propice. Prenons cette brève à la Chambre haute. Après la validation de leur pouvoir lundi 10 juin, certains sénateurs se sont vus obligés d'opérer un choix entre leur siège à la Chambre haute du Parlement et leurs responsabilités précédentes, conformément aux articles 108 de la Constitution et 78 de la loi électorale. Selon nos sources, Christophe Lutundula, vice-premier ministre sortant des Affaires étrangères, et Modeste Bahati Lukwebo, ancien président du Sénat, renoncent à leur mandat de député national au profit de celui de sénateur. Il faut signaler que les délais courent encore jusqu'au 14 juin prochain et plusieurs personnalités sont concernées par ces dispositions. De leur nombre, le Premier ministre sortant Samalou Kondé, Augustin Kabouya, Guy Loandomboyo, Pius Mwabilou, Molendo Sakombi, Didier Boudimbo et tant d'autres. Dans l'arrière-province, le climat social dans la province de l'Ituri
est un élément important. L'acteur social Placide Oussirkane appelle toutes les communautés locales à éviter des déclarations divisionnistes en cette période où la province de l'Ituri est dans sa phase de stabilisation. Déclaration faite mardi 11 juin 2024 devant la presse à Bunia. Suivez. Pendant que tous les regards de forces vives de l'Ituri sont focalisés pour soutenir les efforts de paix du gouvernement tant national que provincial pour stabiliser cette partie du pays, il est fort malheureusement constaté ces derniers jours de déclarations tapageuses entre certaines communautés de nature à remettre en cause l'unité et la cohésion sociale. Ce genre de comportement ternit l'image du peuple iturien à travers le monde et doit s'arrêter, insiste Placide Oussirkane, un acteur social en Ituri. Les communautés n'ont pas de problème. Nous savons qu'il n'y a jamais eu ouvertement la guerre déclarée contre les communautés. Mais maintenant, nous sommes allés donner les raisons à ceux qui disent que ce sont les différentes communautés, ou soit les différents notables qui instrumentalisent les différents groupes armés. J'ai peur que nous puissions donner raison à ceux qui disent ça. Mais ce que nous constatons à travers les différentes déclarations, les communautés, il faut des déclarations de ping-pong entre elles. Et au lieu de laisser ces groupes armés s'attaquer eux-mêmes, maintenant ce sont les communautés qui défendent ces groupes armés. Alors ça nous fait peur et nous ne voulons pas que les communautés tombent dans ces pièges-là. Au lieu d'envenimer la situation, nous voulons que ces communautés puissent aider les autorités de l'état de siège, aider les autorités nationales, aider le gouvernement qui sera installé aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions voir comment nos fils et filles égarés peuvent vraiment abandonner les armes et puis rentrer dans la vie normale. Pour une bonne restauration totale de l'autorité de l'État, c'est l'ensemble de l'Ituri, ce jeune artisan de paix plaide pour le renforcement des capacités opérationnelles et des effectifs militaires de FARDC auprès de la première ministre Judith Suminwa. Nous avons besoin de renforts des militaires ici FARDC. Les policiers aussi, il faut qu'on les renforce, puisque vous voyez l'Ituri, une grande province. Puisqu'on ne peut pas gagner seulement la guerre avec les hommes, il y a aussi les moyens logistiques, il y a aussi les moyens financiers. Puisque l'armée budgétivore, d'une manière générale, puisse être vraiment prioritaire, qu'on donne beaucoup de moyens à ces gens-là, d'éléments de forces de sécurité. Faut-il rappeler, la paix durable dans cette province passe par la prise de conscience sans hypocrisie entre les communautés ituriennes. Dans le sud Kivu, la gestion précédente de la province par l'ancien gouverneur Théongwa Bidje refait surface. Le bureau de la commission d'enquête sur cette gestion dans la période allant de 2019 à 2024 invite toutes les personnes vivant dans les 4 villes, notamment Bukavu, Kamituga, Uvira et Baraka, ainsi que dans les territoires ainsi que dans les 8 territoires qui composent les Sud Kivu, disposant des preuves ou témoignages sur la bonne ou mauvaise gestion financière de la province sous Théongwa Bidje et son vice-gouverneur Marc Malgo, sont invités de les faire parvenir sur une enveloppe du 10 au 25 juin 2024. À noter que l'ancien gouverneur Théongwa Bidje et son équipe sont accusés de mégestion et de détournement des deniers publics durant les 5 ans de leur mandat à la tête de cette province. Voirie urbaine donne des soucis aux habitants de Kinshasa. Le croisement des avenues du commerce et du Kasavubu dans le tronçon entre commerce et Rwakading dans la municipalité de la Gombe aux alentours des jardins botaniques et zoologiques de Kinshasa est dans un état déplorable. Détail dans ce reportage. Devenu impraticable depuis plusieurs mois déjà, ces tronçons très fréquentés de la principale avenue Kasavubu, reliant au moins cette municipalité de Kinshasa, en provenance du centre d'affaires de Kinshasa, a cessé de rendre correctement service tant aux véhicules qu'aux piétons. Le mal se concentre ici. De l'avenue du commerce à Rwakading, la situation se détériore du jour au lendemain, sans qu'un remède de taille ne soit apporté. Pourtant, ces coins abritent aussi le jardin botanique et zoologique, 2 sites touristiques de la capitale, le marché central communément appelé Zando et la salle du zoo, ayant en charge les infrastructures au niveau provincial. La route est devenue impraticable depuis la fermeture du marché central Zando. L'année dernière, les débits des travaux sur cette route était effectué. Malheureusement, il y a eu un arrêt brusque, sans aucune explication, alors qu'il y a eu curage des caniveaux. Heureusement que nous sommes pendant la saison sèche, voilà pourquoi il n'y a pas assez de dégâts. Une fois la saison de pluie, il y aura des catastrophes. Tout le monde appelle le Ramalonga, ça te pose les armes. Et après, on a mis tout en élan. Ça
Le souhait de tous est de voir ces tronçons revêtir sa robe datant. Cette détérioration a des répercussions désastreuses sur la vie sociale de Kinois. Ainsi s'achève ce journal. Revoici les grandes lignes. Présentation du programme d'action du gouvernement, la première ministre devant les députés nationaux ce mardi. Pour faire face aux différents défis, elle a besoin de 92,5 milliards de dollars pour 5 ans, soit 18,4 milliards par an. Dans les secteurs éducatifs et celui de la santé, Judith Soubinois promet l'amélioration des conditions de vie des animateurs et les réformes. Mais comment les Congolais de Kinshasa réagissent-ils à ce programme d'action du gouvernement et quelles sont leurs attentes? Vous avez suivi quelques-uns dans ce journal. Autre défi qui attend ce nouveau gouvernement, la réhabilitation et la construction des infrastructures routières comme la voirie à Kinshasa. Focus sur le tronçon Commerce-Kasavubu dans un état déplorable, vous l'avez suivi. Ce journal est complètement terminé, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.